C'était une bête de 12 mètres de long et de 3,50 mètres de haut, le roi des dinosaures. Son corps massif et musclé pouvait peser jusqu'à 8 tonnes. Ses dents étaient tranchantes et ses mâchoires avaient une morsure si forte qu'elle aurait pu broyer une voiture. La créature avait 2 jambes puissantes. Elle vivait dans les allées fluviales boisées de toute l'Amérique du Nord il y a près de 70 millions d'années. On parle bien sûr de la star de cinéma la plus célèbre parmi les dinosaures, le T-Rex. Il était très intelligent, avec un cerveau 2 fois plus gros que celui de n'importe quel autre grand dinosaure carnassier. Il était plus lent que les autres chasseurs, avec une vitesse allant jusqu'à 19 km/h. Son autre point faible était ses petits bras. Certains scientifiques pensent qu'il n'était qu'un reliquat de l'évolution, comme les os pelviens de certains serpents. Mais d'autres pensent que le T-Rex utilisait ses bras pour chasser. Ses griffes de 10 cm l'aidaient beaucoup. Le T-Rex était sans aucun doute effrayant. Mais étonnamment, il y avait des dinosaures encore plus effrayants dans le passé. Il y a environ 100 millions d'années, existait une créature géante dont le nom signifiait lézard à épines. C'était le spinosaure, le plus grand dinosaure carnivore. Il était plus grand que le T-Rex et pouvait atteindre presque 18 mètres de long. Son poids pouvait atteindre les 22 tonnes. L'animal avait de longues épines sur le dos. Elles pouvaient atteindre jusqu'à 2 mètres de long et étaient reliées par des replis de peau. Elles formaient quelque chose de semblable à une voile. Certains scientifiques pensent que c'était une bosse que le spinosaure utilisait pour stocker de l'eau. Ce dinosaure avait des os denses et des membres postérieurs courts. Les chercheurs pensent qu'il pouvait utiliser ses pieds plats et ses larges griffes pour pagayer. C'était le premier dinosaure qui sache nager. Malheureusement, il ne savait pas traiter les odeurs comme la plupart des autres théropodes. Il s'agit d'un groupe de dinosaures carnivores à 2 pattes qui sont apparus sur Terre il y a 230 millions d'années. C'est pourquoi les proies de la créature pouvaient aisément se cacher d'elle sur la terre ferme. Le spinosaure passait la plupart de son temps dans l'eau. Il parcourait les marais d'Afrique du Nord et se nourrissait principalement de poissons, de grands requins préhistoriques et parfois d'autres dinosaures. Il avait un museau long, fin et étroit comme un caïman. Contrairement aux autres dinosaures de son espèce, qui avaient ses dents courbes, le spinosaure avait des dents droites de forme conique. Le giganotosaure, dont le nom vient du grec pour lézard géant du sud, était considéré comme le plus grand dinosaure carnivore jusqu'à ce que le spinosaure soit découvert. Il vivait il y a environ 100 millions d'années en Amérique du Sud, environ 30 millions d'années avant que le T-Rex n'y apparaisse. Il était plus long et plus élancé que le T-Rex. Et alors que ce dernier avait 2 doigts, notre géant en avait 3. Il marchait debout sur ses 2 grandes et puissantes pattes arrière. Sa queue était pointue et fine, ce qui l'aidait à prendre des virages rapides quand il courait et à garder son équilibre. L'animal pouvait se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 50 km/h. La vitesse maximale du T-Rex était de 40 km/h. S'il allait plus vite que ça, le colosse pouvait perdre l'équilibre et tomber. Le giganotosaure avait 2 bras pourvus de griffes acérées. C'était surtout un carnivore opportuniste, qui se nourrissait de tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Sa morsure n'était pas aussi forte que celle du T-Rex, mais il réussissait quand même à s'attaquer à des animaux plus gros, comme les dinosaures herbivores. Il y avait peut-être même un argentinosaure parmi eux, le plus gros animal jamais découvert. Il est difficile d'imaginer comment un giganotosaure pouvait terrasser une bête de 50 tonnes à lui tout seul. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il chassait peut-être en groupe. La seule faiblesse de l'animal était son petit cerveau 2 fois plus petit que celui du T-Rex. Cela signifie que ce dernier aurait au moins pu lui mettre la misère aux échecs. Les grandes griffes rétractables en forme de faucille, situées au bout des pieds de notre prochaine créature, étaient parfaites pour trancher les choses. Mesdames et messieurs, voici l'Utahraptor. C'est un mini T-Rex qui a vécu il y a 125 millions d'années. Si un gros T-Rex te pourchassait, tu aurais pu te cacher sous un rocher ou un autre endroit où il ne pourrait pas t'atteindre. Mais il n'y avait aucun endroit où sa version miniature ne pouvait pas te suivre. Découvert dans l'Utah, puissant, blindé et armé de dents et d'énormes griffes de plus de 23 cm de long, l'Utahraptor adulte mesurait 6 mètres de long pour 1,50 m de hauteur au niveau des hanches. Ces créatures étaient couvertes de plumes, si bien que les adultes ressemblaient à de gigantesques dindes. La principale faiblesse des Utahraptors était leur taille. Ils étaient un peu plus petits que la plupart des dinosaures, mais ils compensaient cela en chassant en meute. L'Allosaure, qui signifie lézard différent en grec, était un carnivore massif atteignant 12 mètres de long et pesant près de 2 tonnes. Il parcourait la Terre il y a environ 150 millions d'années, semblable au T-Rex. Ce dinosaure avait de solides
petites pattes arrière et un grand museau. Sa gueule était pleine de dents pointues. Il les perdait facilement en mangeant, mais elle repoussait très vite. L'allosaure était déjà pleinement adulte à l'âge de 15 ans et son espérance de vie était d'environ 28 ans. La créature avait un cou réduit et un crâne long et étroit, disproportionné par rapport au reste de son corps. Ce dinosaure avait aussi une paire de cornes au-dessus des yeux et des crêtes sur le dessus de son museau, menant droit à ses cornes. L'allosaure chassait les gros dinosaures herbivores. Lorsque plusieurs allosaures se réunissaient en groupe, ils pouvaient chasser des créatures aussi colossales que l'apatosaure. Mais les scientifiques doutent encore qu'ils aient pu coopérer, car ces dinosaures n'étaient généralement pas très chaleureux les uns envers les autres. Certains des os de l'animal avaient une forme de sablier, ce qui les rendait plus légers, mais réduisait aussi leur force. Ils étaient similaires aux os creux que possèdent les oiseaux modernes. Une autre faiblesse de ce dinosaure était sa morsure. Elle était moins puissante que celle de certains animaux modernes, comme les lions, les alligators ou les léopards. Les scientifiques pensent que l'allosaure utilisait peut-être son crâne comme une petite hache. Le therizinosaure était l'un des dinosaures les plus étranges qui soient. Il vivait il y a 60 à 100 millions d'années. Il avait une très petite tête et des pieds bizarres, pourvus de 4 orteils, contrairement à ses ancêtres qui en avaient 3. Son corps était recouvert de plumes. Ce drôle d'animal avait les griffes les plus longues que les scientifiques aient jamais enregistrées. Elles mesuraient 1 mètre entier. Ses griffes étaient incurvées et tranchantes, et le dinosaure les utilisait pour ramasser des plantes pour son déjeuner. Les scientifiques ne savent toujours pas si cette créature était herbivore ou carnivore, voire même les deux. Le dinosaure avait un long cou, il n'y avait pas de dents dans sa mâchoire supérieure, les os de ses poignets étaient semblables à ceux des oiseaux modernes. D'herbivore, le therizinosaure pourrait bien être devenu carnivore au fil du temps. Malheureusement, en comparaison de ceux-ci, et pourtant ses griffes, auraient fait réfléchir ses ennemis à 2 fois avant de s'en prendre à lui. Le lézard à haute épine, ou acrocanthosaure, vivait il y a 110 millions d'années. Il faisait 60 cm de moins que le T-Rex, mais avait une structure corporelle similaire. Comme les T-Rex, ces créatures s'attaquaient souvent à des animaux plus grands et plus puissants. Par exemple, ceux dont le dos était si dur qu'on aurait dit qu'ils portaient une carapace de tortue géante. Comme l'ankylosaure, le lézard à haute épine était très territorial. Il avait un cerveau en forme de S et un excellent odorat. Ce qui rendait l'acrocanthosaure vulnérable, c'était ses petits bras. Et pourtant, il les utilisait pour chasser d'autres animaux, de façon étonnamment efficace. Il tirait ses prises, près de son torse, comme une étreinte à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Le diplodocus vivait il y a 150 millions d'années. Cette créature de 27 mètres était probablement le plus long dinosaure de tous les temps. Sa queue, qui pouvait atteindre 14 mètres de long, était la plus longue queue de tous les animaux. Et son cou faisait plus de 6 mètres de long. Le dessus de la queue du dinosaure avait 2 rangées d'os, ce qui rendait la créature encore plus puissante et mobile. Le diplodocus n'avait pas l'air effrayant. Il avait un long cou, vivait paisiblement et grignotait tranquillement des plantes, jusqu'à ce qu'il utilise sa queue comme un fouet gigantesque, faisant reculer même les carnivores les plus effrayants. Cette queue était le centre de gravité du diplodocus, c'est pourquoi il pouvait se déplacer très rapidement. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal ressemblant à un lézard, mais sa posture figurait davantage celle d'un éléphant. De plus, le diplodocus avait des ouvertures nasales sur son front. La faiblesse de ce dinosaure était ses petites dents et sa faible morsure. Le Quetzalcoatlus était le plus grand animal volant de tous les temps. Il vivait il y a 70 millions d'années et régnait sur les cieux de l'Amérique du Nord. C'était une créature ailée, à tête d'épingle et au bec effilé. Il était aussi grand qu'une girafe et pesait 250 kilos. Le Quetzalcoatlus avait un petit torse, mais un long cou et de longues jambes. Ses ailes étaient courtes par rapport au reste de son corps, mais suffisamment longues pour s'étendre sur 12 mètres. Les scientifiques pensent que cet animal pouvait voler à une vitesse allant jusqu'à 128 km/h et parcourir 650 km en une journée. Ce dinosaure était plus faible que le T-Rex, pour n'en citer qu'un seul, ou que la plupart des autres carnivores de son époque. Mais il avait des muscles puissants qui lui permettaient de s'élever dans les airs en un clin d'œil.